épuisé, mais épuisé aussi parce que je suis satisfait du travail accompli, parce que sportivement c'est une saison rêvée, 8 victoires en Coupe du Monde, un titre mondial, le globe, ceux du sprint et de la poursuite. C'était temps que ça s'arrête? C'était temps que ça s'arrête, surtout mentalement, parce que j'ai beaucoup donné pour revenir au niveau, j'ai beaucoup donné pour me battre pour le général, pour devenir champion du monde. J'ai commencé ma saison, je ne l'ai pas commencé en novembre, je l'ai commencé en septembre après la mononucléose, quand je me suis donné à 200% pour pouvoir revenir au niveau. Et c'est toute cette fatigue de la préparation finalement, toute cette implication que j'ai mis en octobre, en novembre qui m'a pesé sur la fin de saison. Aujourd'hui, j'ai surtout envie de vacances, mais des rêves et des défis sportifs après les vacances, il y en aura plein qui vont revenir. Des défis en biathlon, les championnats du monde d'Oslo qui vont être quelque chose d'incroyable à court terme. Les Jeux Olympiques à Pyeongchang bien sûr à plus long terme. Le record de victoire de Raphaël qui est pas loin et qui a une super motivation. Et en fond? C'est un rêve d'enfant parce que moi j'ai commencé pas par le biathlon mais par le ski de fond. Donc je crois que je me suis rêvé champion de ski de fond avant de me rêver champion de biathlon. C'est vraiment un vrai objectif, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire, autant pour m'épanouir que pour progresser en biathlon. Après, voilà, c'est peut-être très difficile à comprendre pour le grand public qui se dit là tu as tout gagné en biathlon, mais sacrifier une saison de biathlon et la Coupe du Monde de biathlon pour une compétition de ski de fond, même si ça me fait rêver, c'est toujours très difficile. Ça va être quelque chose de nouveau, en tout cas c'est ce que tout le monde me dit. Je suis extrêmement curieux, je suis très heureux. Si j'ai fait ce choix, c'est parce que je pense que je suis capable de performer autant, voire mieux avec cet enfant que finalement dans la situation dans laquelle je suis. Voilà. Si j'ai choisi de le faire, c'est que je pense que ce n'est pas un frein à ma réussite sportive. Mobilisation générale, le public, tout le monde est pour l'arrivée. C'est le retour. Ils sont déjà là. Déjà, ce qui est important à savoir, c'est que pour nous, la saison ne se termine pas avec la finale de la Coupe du Monde. On est encore sollicité avec les championnats de France, puis sur des compétitions en Russie. Et suite à ça, il y aura une période de vacances. Je coupe une grosse dizaine de jours, sans aucune obligation sportive. Après, on reprendra l'entraînement fin avril, début mai. Donc voilà, c'est une très longue préparation et c'est vrai que souvent on arrive en octobre et les gens me disent alors, vous avez repris l'entraînement? Ben ouais, mais ça fait un petit moment parce qu'on a des sports où pendant l'hiver, on court énormément et du coup on peut très peu s'entraîner. Donc tout l'entraînement se fait pendant la préparation estivale. On fait énormément de foncier, on tire beaucoup, justement pour construire la base la plus solide possible qui nous permette d'attaquer l'hiver dans les meilleures conditions.